Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle d'un sujet d'actualité, le calendrier. Et oui, en ce moment, on entend beaucoup parler des circuits, il y a des rumeurs de départ, il y en a d'autres qui sont annoncées, le nombre de places au calendrier augmente, bref, c'est en train de bouger. Aujourd'hui, je vous propose donc de faire mon calendrier F1 idéal. En le faisant, on va voir toutes les problématiques que cela induit. Et franchement, c'est très compliqué. Évidemment, j'attendrai votre calendrier idéal en commentaire, mais attention, on ne fait pas n'importe quoi, faut essayer de rester un minimum réaliste, et vous allez voir qu'il y a plein de contraintes. Bon, déjà, il faut définir le nombre de grands prix dans notre calendrier. La limite officielle actuelle est fixée à 25, et pour moi, c'est déjà un petit peu trop. Donc tous les délires de 28 ou 30 grands prix, ce sera sans moi. Dans l'idéal, j'aimerais avoir 18 ou 20 grands prix maximum. Pour moi, au niveau humain et sportif, c'est la meilleure balance, ça donne les meilleurs championnats. Mais concrètement, vu le nombre de circuits actuellement au calendrier, vu ceux qui vont entrer, vu ceux qui veulent entrer, vu l'évolution des choses, vu l'argent, vu les contrats, 18 ou 20, c'est pas réaliste, il n'y aura pas de retour en arrière. J'arrive donc à 22, 23, 24 grands prix maximum. Finalement, j'essaie de ne pas aller plus haut que ce qu'il y a actuellement, ce qui est déjà un bel effort car je vous prédis qu'on sera à 25 grands prix dès 2024 et qu'on dépassera les 25 par la suite. Donc voilà, on va se fixer 23 grands prix dans notre calendrier. Allons désormais sur les circuits, vous allez voir que j'ai essayé d'organiser ça par thème, de ne rien oublier même si c'est très compliqué, mais déjà à la base des bases, pour moi il y a 6 circuits absolument incontournables au calendrier de la Formule 1, Silverstone, Suzuka, Spa, Monza, Interlagos et Monaco. En vérité, je ne vais pas vraiment argumenter, de par le tracé, l'histoire, les pays qu'il représente, bref, il y a trop d'éléments. Pour moi, si on enlève un de ces 6 circuits-là au calendrier officiel, hors pandémie évidemment, eh bien on a une F1 qui n'est plus vraiment une F1. Je veux ces 6 circuits et je pense que je les retrouverai dans 99% de vos calendriers idéaux. Je sais que Monaco ne fait pas l'unanimité, il y a de plus en plus de critiques, notamment sur le manque de spectacle, et clairement je les entends, je les comprends, mais je ne les partage pas, et je pense surtout que pour son aspect atypique, unique, pour son aspect joyau de la Formule 1, hors du temps, Monaco ne peut pas disparaître du calendrier de la F1, ça me dérangerait beaucoup trop, et puis voilà. Une course dans l'année comme ça, où on a du mal à se dépasser, voire on ne peut pas se dépasser, pour moi ça passe parce que c'est Monaco. J'entendrai vos arguments si vous avez des avis contraires, mais pour moi Monaco c'est dans mes incontournables. Je me permets également d'en rajouter un 7e qui va devenir incontournable à mon sens, et c'est la Chine. J'ai beau ne pas être le plus grand fan de ce pays, je suis conscient des retards de la fanbase chinoise, et je ne suis pas un aficionados du circuit de Shanghai, mais vu le réservoir d'audience et l'arrivée de Guan Yu Zhou, il me semble qu'on est obligé d'y aller. Évidemment, je parle en temps normal, sans pandémie, ça vaut pour tout le calendrier, et a fortiori pour Shanghai, parce qu'actuellement le circuit ressemble à ça. Bon, sur la Chine, je ne m'étale pas, je pense que tout le monde aura compris que clairement c'est une terre que la F1 veut conquérir et on risque de voir des accélérations dans ce sens avec les nouveautés récentes évidemment. Et en plus, concernant le tracé, c'est loin d'être le pire du calendrier, on peut se doubler avec ces nouvelles voitures, ça risque d'être plus intéressant qu'auparavant. Voilà, clairement, j'ai la Chine dans mon calendrier pour tout un tas de raisons logiques et ça ne me dérange pas au niveau compétition sportive. On a déjà rempli 7 places dans notre calendrier et maintenant j'arrive avec 3 kiffs personnels. Voilà, j'ai dit que la vidéo resterait réaliste et vous verrez qu'elle l'est, en tout cas je l'espère, mais on parle aussi de calendrier idéal, donc là c'est la partie vraiment où je mets mon affect personnel, car dans mon calendrier de rêve, il y a Sepang, Kyalami et Termas de Rio Hondo. Kyalami car nous avons besoin de l'Afrique au calendrier, ça me paraît une évidence, ça fait trop longtemps, le circuit en plus il est splendide, en Afrique on parle de la meilleure option avec Kyalami, il y a déjà une vraie histoire là-bas, pour moi il n'y a même pas à réfléchir là-dessus, et il paraît même qu'on y retournerait vraiment dès 2024, et évidemment si c'est le cas, je m'en réjouis.
Sepang car la Malaisie a accueilli 19 Grands Prix, est un circuit valorisé par tous et un de mes meilleurs souvenirs d'enfance. Tout simplement, j'adorerais qu'on y retourne. Quant à Termas de Rio Hondo, c'est car j'adore l'Argentine en premier lieu, et oui, c'est comme ça, et je trouve que l'Amérique latine ou du Sud est trop peu représentée. La piste, elle, offre quelque chose de différent, et on a aussi une histoire à continuer là-bas. Bon, je sais que pour chacun de ces trois-là, surtout Termas de Rio Hondo et Sepang, ça peut être difficile à réaliser, mais j'ai dit que c'était là la part de rêve. Au rayon des souhaits, j'en rajoute deux. D'abord, que Melbourne retrouve sa place de premier circuit de l'année, je trouve que c'est vraiment atypique. Et ensuite, qu'Interlagos retrouve sa place de dernier circuit de l'année. Vous allez voir que pour les deux, ça pose des difficultés et j'ai dû m'arranger différemment. Mais Melbourne en 1 et le Brésil en 23e slot, ça c'est évident. Bien, on a déjà 10 circuits dans notre calendrier et abordons désormais la question des États-Unis où il faut absolument aller courir et qui actuellement ont 3 pistes dans notre calendrier. J'y viendrai bientôt dans une vidéo qui devrait arriver avant le Grand Prix de Miami, mais la question des États-Unis et de la Formule 1 est compliquée. D'un côté, il me semble absolument logique et évident d'aller capitaliser sur la hype, d'aller chercher cette audience et donc de courir plusieurs fois là-bas, d'autant que c'est un pays qui est absolument immense, mais d'un autre côté, 3 courses c'est beaucoup et il y a plusieurs travers potentiels. Mais je ne m'étale pas plus, je garde ça pour la vidéo qui arrive bientôt. Et pour schématiser, disons que 3 pour moi ça fait vraiment beaucoup. Et j'abaisse à 2 le nombre de Grands Prix américains. Je garde Vegas, pas le meilleur tracé, circuit de nuit, du béton évidemment, mais au niveau de l'audience, au niveau du coût médiatique, c'est beaucoup trop gros. Pour moi, la F1 à Vegas, ça va marcher, ça va faire des images beaucoup trop incontournables. On tient là la course qui va parler à l'Amérique bling bling et consommatrice, l'Amérique hype, si je peux m'exprimer ainsi, au détriment du coup de Miami qui saute de mon calendrier. Même si j'ai conscience que c'est pas hyper réaliste car ils ont un contrat de 10 ans. Mais voilà, on a déjà un circuit avec du béton sur un parking à Las Vegas, donc j'enlève celui de Miami pour privilégier un vrai circuit, un circuit authentique. On a Austin qui fait l'affaire, même si c'est pas mon circuit préféré. Et si jamais on veut trouver un autre circuit américain réel, bah pourquoi pas. Donc en gros, moi j'ai Vegas et Austin pour les 2 circuits américains, ce qui monte notre total à 12. Mais il y a également une autre zone géographique qui prend une place de plus en plus importante dans le calendrier et dans le porte-monnaie de la Formule 1, c'est le Moyen-Orient. La question là aussi est épineuse et le premier sujet, ce sont les soucis moraux évidents que posent certains de ces pays, mais cela demande une réflexion plus profonde. La Formule 1 doit-elle juger cela? Si oui, quels critères officiels utiliser? Quelle morale appliquer? C'est un débat philosophique complexe, il est certain que d'aller là-bas uniquement pour la course, c'est faire le jeu de régime pas très recommandable, mais en même temps, il y aurait également plein de choses à redire sur d'autres pays et on aurait du mal à s'en sortir, c'est très compliqué. Personnellement, j'avoue que je ne trouve pas la bonne réponse, le bon équilibre, ça me pose problème de courir dans certains pays, pas qu'au Moyen-Orient, mais que faire dans la réalité quand en plus rentrent les questions d'argent, c'est très compliqué. Bref, vous connaissez le sujet, vous savez que c'est compliqué, etc., mais c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, et la finalité c'est qu'on a 4 circuits de plus au calendrier, Qatar, Bahreïn, Arabie Saoudite et Abu Dhabi. J'aurais bien voulu faire sauter Jeddah, mais pour l'instant c'est le seul circuit, donc on va garder les 4 mêmes circuits. Nous avons donc déjà 16 circuits au calendrier, il ne nous reste plus que 7 places, or au calendrier actuel on a encore 11 Grands Prix qu'on n'a pas placés, ça veut dire qu'au moins 4 d'entre eux doivent s'en aller. Pour essayer de régler une partie de cette question, je vais mettre en place des alternances entre des circuits. En gros, ils ont le Grand Prix une année sur 2. C'est une option qui est portée par certains, qui a beaucoup de sens et qui, je pense, devrait arriver prochainement en Formule 1, car clairement, dans certains cas, c'est l'idéal.
Par exemple, on sait que le Grand Prix de France va avoir des difficultés dans le futur pour payer son ticket d'entrée, et on sait que l'Allemagne n'a plus les fonds pour mettre l'argent nécessaire à accueillir la Formule 1, donc pourquoi pas combiner les deux, comme ça chacun paye moins cher étalé sur la durée, et on a toujours la France et l'Allemagne représentées au calendrier, ce qui devrait être le cas dans absolument tous les jours de la semaine, et voilà, pourquoi pas une année au Castellet, une année à Hockenheim. Si vous préférez les circuits de Magny-Cours et du Nürburgring, pourquoi pas, moi c'est Castellet, Hockenheim. Idem, je mets en place une alternance entre Barcelone et Bakou. La raison principale, c'est que j'ai trop de circuits européens. Barcelone n'est pas le meilleur du monde, donc plus facile de le mettre une année sur deux, mais les Espagnols méritent clairement leur Grand Prix. Bakou, lui, est un pays plus contestable, mais un Grand Prix qui nous offre une fois sur deux des classiques. Voilà, je trouve donc que combiner les deux, peut-être que ça peut paraître étrange au premier abord, mais dans mon calendrier et dans mon esprit idéal, eh bien, ça se combine très bien. Enfin, j'installerai bien une alternance entre deux Grands Prix du Moyen-Orient, ça me simplifierait les choses au niveau du calendrier. J'ai conscience que ce n'est pas hyper réaliste, mais allez, j'y crois. Imaginons qu'Abu Dhabi ait perdu le dernier spot du championnat par rapport à Interlagos et du coup veuille mettre moins d'argent. Une année sur deux, ça pourrait leur aller. Il ne veut pas non plus disparaître de la Formule 1 vu l'outil de soft power que c'est. Et imaginons qu'on n'ait pas trouvé de solution viable avec l'Arabie Saoudite et que du coup, en attendant, on les mette qu'une année sur deux. Bref, là aussi, je vous l'avais dit, il y a des failles, c'est pas très réaliste, mais j'ai combiné Yas Marina et Jeddah. Bien, maintenant, il nous faut les 5 derniers circuits de notre calendrier. Comme vous l'avez deviné, va y avoir des laissés pour compte, va y avoir des déçus. De par sa localisation, son ambiance, son histoire et son aspect finalement ultra atypique, le circuit Gilles Villeneuve me paraît une pièce trop importante du calendrier de la Formule 1. Il me manque d'ailleurs pas mal depuis sa dernière édition en 2019. Et oui, la dernière fois qu'on y a roulé, il s'était passé ça, et ça fait déjà autant de temps. Lui est tout nouveau, ou plutôt vient tout juste de faire son retour, car il y a une grande histoire là-bas, mais il est déjà impossible à déloger. C'est évidemment Zandvoort, outre un circuit là aussi très différent, avec ses bankings si particuliers et ses bacs à gravier permanents, j'adore vraiment, on a un public et une Verstappen mania qui le rendent absolument irrésistible. Même constat niveau tribune pour l'Autriche, qui est aussi une terre historique de la F1, et un des circuits qui finalement a le moins déçu ces dernières années. Je retourne à Spielberg tous les ans sans problème, donc il a une place réservée dans mon calendrier, je l'aime bien. Il en va de même pour Mexico et son public de malades, il y a la présence de Pérez, c'est le seul rendez-vous réel d'Amérique latine, ça propose un vrai défi au moteur, ça offre souvent des résultats un peu surprenants, on peut doubler, ça se garde facilement. Enfin, il y a Singapour. Non, je ne l'ai pas oublié. Pour moi, en dehors de Monaco, qui est si particulier, c'est le circuit en ville et le circuit de nuit de la Formule 1. Avec sa température hors norme, ses 2 heures d'effort et son erreur proche à tout instant. J'ai failli le mettre dans les incontournables. Il faudrait qu'on y dépasse un petit peu mieux, mais j'ai de l'espoir avec les F1 2022. Clairement, un calendrier sans Singapour, c'est pour moi quasiment inenvisageable. Ça y est, on a nos 23 circuits au calendrier, ça veut dire que parmi ceux présents actuellement, on en laisse 2 sur le bord de la route, non sans un pincement au cœur, Budapest et Imola. Pour la Hongrie, j'avoue que je n'ai pas d'atome spécialement crochu avec ce circuit, il a souvent tendance à m'ennuyer, et dans un calendrier si riche et surtout si personnel, c'est celui que j'ai eu le plus de facilité à faire passer à la trappe. Quant à Imola, là pour le coup, j'adore cette piste, j'adore ce morceau d'histoire, j'y prends toujours plutôt du plaisir, même quand les courses ne sont pas folles, mais on a déjà un Grand Prix d'Italie à Monza, et on peut voir ce genre de caractéristiques de piste ailleurs, et bah aussi je dois avouer que ça ne produit pas les meilleures courses à la régulière, donc malheureusement il en faut un, et dans tout ce que j'avais déjà au calendrier, bah c'est Imola qui a sauté. Au passage, on oublie complètement la Russie, même si le tracé d'Igora Drive semblait mieux, évidemment, pas de retour au Vietnam, pourquoi pas, mais j'ai peu d'intérêt pour la question et ça me paraît un peu improbable.
Pas de surprise au niveau de l'Inde ou de la Corée, pas d'invité de dernière minute farfelu que je n'aurais pas évoqué, pas de Portimao, même si j'adore cette piste et qu'elle dépanne ultra bien, etc., etc. Ça pourrait mériter un 24e spot dans le calendrier, une sorte de bonus où tous les ans on voterait pour notre circuit préféré, où la F1 viendrait chercher un circuit d'un pays atypique. Pourquoi pas, mais on rentrerait dans un truc trop compliqué, et j'ai dit que je m'arrêtais à 23. Les choix sont durs, mais les choix sont faits. On peut désormais passer à la dernière étape, mais pas la moins importante, l'organisation réelle de notre calendrier. Vous allez voir, j'ai tenté d'être logique, surtout au niveau écologie et humain. Pas trop de voyages, pas trop de surcharge. Il faut aussi que ça colle au niveau des dates. On va pas mettre Silverstone en plein mois de décembre. Et dernière information, dans la description, je vous ai mis des dates pour que vous vous rendiez compte de l'espacement entre les Grands Prix, etc., etc. Bien, je commence donc par l'Australie, puis 2 semaines plus tard, on se fait un doublé en Asie, Malaisie, Chine. On laisse ensuite une semaine de pause pour une première petite visite américaine, nord-américaine, avec Austin, où on l'a dit, un autre circuit terrien américain, puis le circuit Gilles Villeneuve au Canada. Petite pause, une nouvelle fois, avant le début de notre tournée européenne, Barcelone ou Bakou, puis Monaco la semaine suivante. C'est bien plus logique et bien plus léger que le Barcelone, Canada, Monaco, Bakou qu'on se tape actuellement. Ensuite, on finit la première partie de saison dans le calme avec à chaque fois un week-end de transition entre chaque course pour laisser le temps aux équipes de travailler. France ou Allemagne, puis Silverstone, puis Spielberg, puis la dernière pièce avant la trêve, Kyalami. Alors oui, cela peut paraître bizarre de placer Kyalami à ce moment-là de la saison, mais finalement quand on y réfléchit bien, c'est très dur de trouver un moment où aller tout au sud de l'Afrique, et finalement le moment où on part en vacances, c'est l'idéal, on va tous là, et après chacun part où il veut. On se laisse comme d'hab 3 semaines de trou, puis on se retrouve pour mon seul triple header de la saison, mais c'est un triplé incontournable à mes yeux. Belgique, Zandvoort, Monza, un régal, ça marche. On en a ensuite terminé avec l'Europe, on part au Moyen-Orient avec un doublé Bahreïn-Qatar, puis une semaine de pause avant soit Abu Dhabi, soit l'Arabie Saoudite, qui sont donc en alternance. C'est désormais l'heure de la deuxième tournée asiatique, avec d'abord Singapour, puis Suzuka, comme d'habitude, avant de retourner sur le continent américain pour finir. Vegas sera esselé pour avoir bien le temps de profiter avant et après. Il y a plein de choses à faire au niveau marketing et humain là-bas. Puis, je prévois un doublé Mexico-Argentine. Enfin, on laisse une semaine de pause avant le grand final à Interlagos. Le tout nous fait un ensemble logique niveau voyage et étalé sur 41 semaines. Si on commence la saison le 20 mars, on la termine le 11 décembre. Ça fait un peu plus de 3 mois de trêve hivernale. Voilà, il y a du temps de pause, il n'y a pas trop de doublés, il y a un seul triplé. Je pense qu'on n'est pas très loin du meilleur équilibre possible. Bien, sur ce, j'en ai terminé avec cet essai de calendrier idéal. Vous avez compris qu'il était quand même soumis à beaucoup de contraintes pour essayer de rester un minimum réaliste. Et franchement, cet exercice était pas du tout facile et le résultat n'est pas parfait. Voilà, il y a 2-3 trucs dont je ne suis pas satisfait. Il manque certaines parties du globe. Il y a plein de circuits qu'on n'a pas intégrés. Il y a des angles morts pour des questions économiques ou géopolitiques. Je suis conscient de tout ça, mais franchement, c'est assez dur à faire et c'est assez personnel. On évoquait un 24e spot pour réparer des injustices. Voilà, clairement, j'y suis pas fermé. Et dans les commentaires, j'attends vos avis, vos réactions et puis surtout vos calendriers idéaux pour savoir ce que vous en pensez. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre écoute, à vous inciter au like, au partage et à l'abonnement, ça aide toujours la chaîne. Je vous souhaite un excellent week-end qui va être très chargé. F1, F2, F3, Formule régionale, Rallye, MotoGP, Moto2, Moto3. Voilà, clairement c'est énorme. Je pense qu'il y a moyen qu'il y ait des petits lives Twitch qui pop durant le week-end. Donc allez vous abonner pour être alerté si jamais je passe en live. Bref, on va se régaler. Je vous quitte avec Enzo Ferrari qui n'est pas très content du sort que j'ai réservé au circuit qui porte son nom. À bientôt.